Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la sortie de l'album History et surtout sur la longue attente qu'il y a eu autour de cet album. Effectivement, dans les années 90, chaque sortie d'album était un événement. On avait des petites bribes d'informations comme ça au fur et à mesure jusqu'à avoir le produit fini entre les mains. Et donc dans cette vidéo, je vais me remémorer toutes les étapes de l'attente de cet album, mois après mois, pour expliquer notamment aux plus jeunes comment cela se passait avant jusque fin 90. Chaque sortie d'album était un événement. D'ailleurs, ce n'était pas que pour Michael Jackson, hein. Pour tous les artistes, dès qu'il y avait de la nouvelle musique qui arrivait, c'était quand même un très gros événement. Il n'y avait pas de moyen d'écouter des titres à l'avance. Tout sortait comme ça dans le commerce. Il n'y avait pas de TikTok, pas de YouTube, pas de Spotify. Malheureusement, maintenant, dans les années 2020, on consomme de la musique, on ne l'écoute plus vraiment. Comme vous le savez, aujourd'hui, si l'auditeur n'est pas satisfait du titre au bout de 3-4 secondes d'écoute, il passe au titre suivant. Ce n'était pas du tout l'état d'esprit dans les années 90. On prenait chaque titre à sa juste valeur. Il y avait une certaine attente. Du coup, quand on avait un titre, eh bien, on faisait l'effort de l'écouter, de se faire une idée. Voilà, maintenant, on est plutôt dans une société où on consomme et on jette très rapidement. C'est vraiment très navrant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je ne jette pas du tout la pierre aux jeunes qui me regardent aujourd'hui et qui consomment de la musique. Moi-même, j'ai beaucoup changé depuis 20-25 ans. J'ai, comme tout le monde, un compte Spotify. J'écoute beaucoup de musique. Je switch les titres comme ça au gré de mes envies. Mais c'est un peu dommage car quand on écoute de la musique de cette façon, on passe un peu à côté de l'œuvre de l'artiste, car un titre s'écoute dans le contexte d'un album et d'une période bien précise. On ne peut pas écouter un titre comme ça au hasard sans écouter le reste. Et donc depuis que j'ai fait ce constat au niveau de la musique, je voulais vous faire une petite vidéo pour se replonger dans les années 90, se remettre dans ce contexte où nous n'avions pas internet, nous avions juste des petites bribes d'informations, nous avions notre imagination qui travaillait beaucoup à chaque petite info par-ci par-là qu'on piochait pour se faire une idée des chansons et des albums qui allaient arriver. Allez, je vous raconte ça tout de suite en détail. Tout d'abord, je dois vous avouer que l'album History est le vrai premier album que j'ai vraiment attendu pendant très longtemps. Effectivement, j'étais déjà fan avant l'album Dangerous, mais avant l'album Dangerous, eh bien, je n'avais pas beaucoup d'informations au sujet des sorties d'albums. Donc, c'est comme un peu le nouveau Star Wars, le nouveau Indiana Jones, quand on dit ça fait 20 ans, 30 ans que je l'attends. Mais non, il n'y a pas eu d'attente. C'est-à-dire qu'on a mis ça un peu dans un coin de sa tête. Le temps passe et un jour, ce fameux album sort et on se dit, ah oui, ça faisait des années que je l'attendais. Mais je ne l'attendais pas vraiment. Pendant la période back, je n'attendais pas vraiment l'album Dangerous car il n'y avait aucune information ou très peu qui fuitait dans la presse. En plus, j'étais assez jeune, donc je n'avais pas vraiment accès à ces informations. Peut-être que les fans plus vieux avaient des informations, mais moi, j'en avais très peu. Ce qui fait que quand Dangerous est sorti, il m'a explosé au visage comme ça, on va dire. J'ai eu quelques bribes avant, mais quelques semaines, quoi. Donc l'attente, on va dire qu'elle a duré 1 mois, 2 mois. Mais c'était pas une vraie grosse attente comme l'album History. Comme vous le savez tous, après la sortie de l'album Dangerous, le magazine Black and White a fait son apparition. Et c'est à partir de ce moment qu'on a pu avoir vraiment des infos concernant les albums à venir. Donc je vous retrace un peu le contexte, hein. Imaginez, vous sortez de la période Dangerous, le Dangerous Tour, toute la promotion est arrêtée et là, eh bien, vous êtes plus ou moins dans une attente. Alors, dans Black and White, il disait souvent qu'il y avait beaucoup de temps entre chaque album et donc il ne fallait pas trop s'enflammer. Donc, fin 93, je n'attendais pas vraiment encore un nouvel album. Et donc, à partir de maintenant, je vais vous demander d'essayer d'effacer votre mémoire, d'oublier tout ce qui s'est passé en 94-95, de vous mettre à la place d'un adolescent de 12, 13, 14 ans qui n'a aucune info de ce qui va arriver pour que vous reviviez avec moi et bien ce que j'ai pu ressentir à cette époque. Toute première petite information que j'ai eue au niveau du nouvel album, c'est en septembre 94, juste après les vacances scolaires juin, juillet, août 94. Je rentrais en septembre et je retrouvais un camarade de classe tout excité qui vient me voir tout de suite, qui savait que j'étais très fan de Michael et il me dit « mais tu ne devineras jamais, j'étais en vacances avec mes parents à Budapest ». Et là, on se balade dans une rue, toutes les rues étaient bouclées, on a essayé de s'approcher, voir ce qu'il y avait, et j'ai vu un gros œil comme ça, sur un fond rouge, Michael et tout, donc il me racontait des choses.
un peu, voilà, donc moi j'essaie de comprendre ce qu'il me racontait. Je lui dis, mais tu as vu Michael et tout, qu'est-ce qui se passait? Non, non, j'ai pas vu Michael, mais il y avait beaucoup d'agitation, il y avait des drapeaux, il y avait un œil énorme comme ça sur un drapeau ou une bannière. Voilà, il essayait de décrire ça avec ses mots à l'époque, hein. Vous voyez, on était en 4e ou en 3e, donc on était encore assez jeunes. Et c'est à ce moment-là, en septembre 94, que je commençais à être tout excité. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde Michael. Michael tournait certainement un clip, un film, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il se passait quelque chose. Et je peux vous assurer qu'à partir de septembre 94, je commençais à penser à ce nouvel album. Quasiment tous les jours quand je me levais, j'y pensais. Et donc vous me suivez toujours, vous êtes toujours dans la tête de cet ado qui a juste des petites bribes d'informations de cet ami, Michael Jackson, Budapest, je ne sais même pas à l'époque où Budapest est, je ne sais même pas ce que c'est, donc je vais voir sur une carte où est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, je suis tout excité. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y avait le fameux magazine Black and White qui sortait tous les 3 mois, et en septembre 94 sortait ce numéro, le numéro 11, avec le titre en haut ici, marqué History, le nouvel album. Alors là, j'étais vraiment scotché quoi, juste en voyant la couverture en librairie, j'ai halluciné. Donc j'ai pris très rapidement ce magazine, je n'en pouvais plus, je le lisais même à mon avis en marchant le temps de rentrer chez moi, j'avais même pas le temps de me poser, je feuilletais les pages rapidement, je tournais, et là, je tombe sur quoi? Je tombe sur une page qui concerne le tournage d'un nouveau clip. En lisant le petit article dans Black and White, nous pouvions apprendre que Michael était en train effectivement de travailler sur un mini-film et il n'a failli ne pas venir à Budapest pour le tournage. Sa présence n'était pas indispensable. Un sosie était là pour le remplacer dans les séquences qui devaient le montrer parmi la foule de figurants. Plus loin, il nous explique que cependant, Michael était là, il a dû tourner chaque jour plusieurs séquences pour le clip. Dans l'une d'entre elles, on peut le voir poursuivi par des soldats de l'armée rouge. Dans une autre, il défile avec ses troupes sous des confettis et des serpentins de la foule reconnaissante. 300 Hongrois ont été engagés pour participer au tournage et faire office de foule. Incroyable. Alors là, vraiment, quand je commence à lire cet article, je suis tout excité. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Une photo superbe de Michael avec des fans derrière, un nouveau clip, un nouveau film, on ne sait pas trop. Et là, nous tournons la page à l'arrière. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? History, la saga des temps dorés. Je peux vous dire qu'à l'époque, je suis resté scotché devant cette phrase qui était très bien trouvée, à mon avis, de la part de Laurent Hopman ou de l'équipe de Black and White. La saga des temps dorés. Alors là, j'en pouvais plus, j'étais trop excité. Et donc, dans ce petit article, on apprenait quelques informations, pas tout. Imaginez, nous sommes en septembre 94. Je pensais qu'on allait avoir un album peut-être dans 3 mois, 6 mois à venir. Et bon, voilà, après, on sait très bien que l'album est venu beaucoup plus tard. Donc nous apprenons dans cet article que Michael est en train d'enregistrer dans le plus grand secret à New York. Il loge à la Trump Tower, voilà, un appartement qui appartient à son ami milliardaire Donald Trump. Et donc, il va tous les jours à la Hit Factory, studio de la 54e rue. Il y reste jusqu'au soir et se promène dans un minibus aux vitres teintées et ne se laisse pas approcher par les paparazzis. Un peu plus loin, ils nous disent « Du côté de chez Sony Music, on se refuse à tout commentaire. Mais de toutes parts, on murmure que Michael a mis sa maison de disques en furie en choisissant la Hit Factory pour travailler ses chansons alors que Sony vient de faire construire un superbe studio à la pointe de la technologie à quelques centaines de mètres de là. Un peu plus loin, nous apprenons que Michael enregistre quelques chansons inédites pour compléter un album de Greatest Hits. Au début, je me dis dans ma tête, oh là, un best-of avec quelques inédits, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il nous rappelle l'histoire de Decade, qu'à l'époque de Dangerous, il y avait eu la même histoire. Ils avaient voulu faire une compilation avec 3 inédits, mais finalement, il n'a jamais vu le jour. Dangerous a pris sa place. Au courant du mois de juin 94, l'hypothèse qui ferait d'History un best-of gagne définitivement la crédibilité. La chose se fera par l'intermédiaire d'un somptueux coffret, 2 CD, un livret photo avec biographie qui contiendrait 30 titres, parmi lesquels 5 morceaux inédits. Alors là, quand je lis ça, je me dis, oh là 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 là, un best-of, 5 morceaux inédits, très bizarre. Je me souviens que j'avais pas trop accroché, je me disais, mais non, nous ce qu'on veut c'est un album totalement inédit.
Mais bon, pourquoi pas, on n'avait pas beaucoup de titres de Michael, c'est très très rare, donc 5 titres nouveaux, pourquoi pas. Un peu plus loin, quelques semaines après la diffusion de ce scoop, une nouvelle rumeur circule. Michael n'aurait pas 5 mais 7 chansons inédites à inclure dans le projet. Un peu plus loin, il y avait quelques spéculations, notamment une rumeur qui courait selon laquelle parmi les titres inédits se trouvaient plusieurs reprises des Beatles. Dans un autre paragraphe, il faisait mention également du titre Is It Scary qui était prévu pour la famille Adams en 93 et qui n'était pas sorti. Donc il nous rappelle que ce titre est toujours inédit et qui se retrouvera peut-être sur l'album History. Michael aurait retravaillé ce morceau à New York et a l'intention d'en faire l'un des gros succès de son album. Et donc voilà, en septembre 94, c'est à peu près tout ce que nous avions concernant l'album History. Il y avait surtout beaucoup de rumeurs. On savait que quelque chose se préparait, nouvelles vidéos, nouveau studio d'enregistrement, voilà, tout était au vert. Alors là, imaginez ce qui se passait dans ma petite tête d'adolescent à l'époque, mais j'étais vraiment excité. Je disais, Michael est en train d'enregistrer depuis juin 94, mais c'est incroyable. On va avoir un album d'ici la fin de l'année, ou peut-être janvier-février à tout casser 95, nouvel album. Donc là, j'étais comme un fou. Comme je vous dis, tous les matins, je me levais et je rêvais à cet album tout le temps. J'étais là en boucle, History, la saga des temps dorés. Vraiment, j'étais à fond. Et les semaines ont passé, les mois ont passé et nous nous sommes retrouvés en décembre 94 avec ce nouveau Black and White. Et je découvrais une fois de plus une pochette, une couverture qui m'a complètement scotché. Michael avec un nouveau look. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Découvrez les premières chansons de l'album History. Mais incroyable, nous sommes en décembre 94, je me dis mais là c'est trop fort là. Là l'album sort, c'est vraiment incroyable, on va enfin avoir un nouvel album de Michael. Mais je suis excité au maximum, donc je rentre chez moi comme d'habitude, je feuillette les pages, donc nous tournons les pages, nous arrivons à l'article qui nous arrange, la fameuse page avec la Hit Factory, le fameux studio d'enregistrement. Et donc nous apprenons que l'équipe de Black and White a été invitée en secret au studio de la Hit Factory pour écouter des titres en avant-première. Ils sont accueillis par Bob Jones et Bruce Swedien dans le fameux studio d'enregistrement pour écouter des titres en avant-première, des titres que nous allons nous aussi écouter par le biais de ce petit reportage. Nous n'avons pas d'audio, mais donc nous pouvons nous faire une petite idée de ces titres. Bruce Swedien leur dit « Je vais pouvoir vous passer quelques chansons, dit-il avec un air satisfait. Pour bien profiter de l'effet stéréo, mettez-vous au centre de la pièce. » Mais quand je lisais ces lignes, j'étais avec eux au centre de la pièce, c'était vraiment incroyable. Bruce fait signe à son assistant, un bouton est enclenché et toute la machine se met en marche. Le premier son se fait entendre. D'une pureté exceptionnelle, les premières notes de musique extraites de l'album History pénètrent notre conscience. La bande master tourne et diffuse un son parfait. Je jurerais que Michael est à côté de moi en train de chanter avec ses musiciens. La mélodie et les paroles nous séduisent immédiatement. Je réalise vite que nous sommes en train d'écouter une chanson dont Bruce Swedien nous parlait tout à l'heure, celle dans laquelle Michael parle de son enfance. Une chanson sur son enfance, mais incroyable, vous savez de quel titre il s'agit, mais à l'époque nous ne savions pas, il n'y a même pas de titre pour cette chanson. Il s'agit sans aucun doute d'un morceau fantastique. La voix de Michael est extraordinaire, aiguë par moments, comme dans Someone Put Your Hand Out. En écoutant les paroles, je comprends pourquoi Bruce disait qu'elles étaient très personnelles. Michael raconte qu'il a eu une enfance pénible, il demande aux gens de ne pas le juger. Incroyable, alors là, premier titre, première écoute. Imaginez un peu tout ce qui se passe dans ma tête et dans la tête de tous les lecteurs de Black and White. On s'imagine tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que ça va être que cette chanson ? Ça a l'air vraiment superbe. On continue plus loin. On passe au deuxième titre. La deuxième chanson qu'il va nous passer est celle que Michael a écrite à Moscou. Pour que nous puissions apprécier la qualité des paroles, il nous présente une songsheet avec le texte. La chanson commence. Comme indiqué sur la feuille, la pluie de Moscou se fait entendre. Elle dure quelques secondes et s'interrompt pour laisser place à un rythme très original, ni lent ni rapide, tempo moyen. Dans le couplet qui suit, Michael se confie et décrit ce qu'il ressent, abandonné de tous, en plein milieu de l'affaire Chandler. Mais encore incroyable. Vraiment là, je ne sais plus quoi penser de tout ça. Encore une superbe chanson qui commence par la pluie, écrite à Moscou.
incroyable. On continue plus loin. Avec le retour du refrain, la voix de Michael explose. Il hurle. Comment est-ce qu'on se sent quand on est un étranger à Moscou? Le volume baisse, le morceau est terminé. Je suis amoché. Cette chanson est incontestablement l'une des 5 meilleures de Michael. L'expression de mon visage est suffisamment explicite pour dissuader Bruce de me demander ce que j'ai pensé du morceau. Alors là, incroyable, un des 5 meilleurs titres écrits par Michael, vraiment hâte de l'écouter. Ensuite, ils enchaînent par une autre chanson. Vous allez entendre maintenant Earth Song. Silencieusement, religieusement, nous écoutons Earth Song, un morceau invraisemblable de 7 minutes qu'il est impossible de comprendre dès la première écoute. Earth Song fait partie de ce genre de chansons qui dépassent notre entendement immédiat et pour lesquelles nos oreilles doivent recevoir quelque éducation. La complexité de ce titre en fera certainement l'un des plus puissants de l'album History. Superbe, mais vraiment incroyable, nous avons déjà 3 titres. Et là, non, ça continue. 4e titre maintenant. Il s'agit maintenant du morceau hommage à Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, un morceau hommage. Mais superbe idée, moi j'en pouvais plus. On n'avait pas du tout d'informations concernant ce titre. Un titre qui fait penser par ses arrangements et sa mélodie à Liza Minnelli, aux comédies musicales, au cabaret. Michael n'avait jamais exploité ce registre et ce titre va complètement à contre-courant de la production actuelle, mais l'expérience est concluante. Alors là, franchement, j'étais assez dubitatif. Un titre encore inédit, mais très différent de ce que Michael a l'habitude de faire. Bon, bah, j'étais quand même très excité. Et petit résumé à la fin de l'article, il nous dit « J'ai l'impression d'avoir touché les nuages. History sera un nouveau sommet. Si quelqu'un en doutait, c'est maintenant une évidence. » Alors là, les amis, j'étais excité comme jamais. Imaginez, nous sommes toujours en décembre 94. Décembre 94. Et là, j'en peux plus, quoi. C'est pas possible. On va finir l'année 94 sans avoir un seul titre à écouter. C'est pas possible. J'étais excité comme jamais. Mais bon, comme vous le savez, les semaines et les mois ont passé et il était déjà temps d'acheter le nouveau magazine Black and White numéro 13, le magazine de mars 95. Et comme d'habitude sur la couverture du magazine, une superbe phrase qui nous accroche tout de suite. History, numéro spécial scoop. Alors là, j'étais encore une fois très excité. Nous sommes maintenant en mars 95. Je me dis, mais c'est pas possible. Mars 95, ça y est, c'est imminent, ça va nous arriver en pleine face. On est à fond, je tourne les pages. Allons tout de suite à ce fameux article sur History, les scoops. Je veux les scoops. Au tout début de cet article, nous apprenons que l'album sortirait en mai prochain, donc plus que 2 mois d'attente. L'album serait composé de chansons extraites de Dangerous, Bad, Thriller et Off the Wall, et 13 chansons inédites. Si Michael a choisi d'intituler son nouveau projet History, c'est parce que le disque retracera son histoire et l'histoire de son succès. À la sortie, l'album sera proposé dans un coffret contenant un livret de 50 pages avec des photos et une sélection de textes écrits par ses amis. Ensuite, l'équipe de Black and White avait à l'époque imaginé la tracklist de l'album, donc disque 1, le disque best-of dont je passe, disque 2, Is It Scary, Earth Song, morceau hommage à Charlie Chaplin qui n'a toujours pas de nom, morceau coproduit par R. Kelly, parce qu'on avait des fuites qui disaient que R. Kelly avait écrit pour Michael, on ne savait pas. En 5e position, morceau coproduit par Teddy Riley. 6e position, duo avec Janet, mais d'où ça sort cette histoire? Pas du tout au courant. Duo avec Janet, coproduit par Teddy Lewis et Jimmy Jam. Numéro 7, morceau coproduit par Giorgio Moroder. Numéro 8, morceau coproduit par Babyface. Numéro 9, morceau sur l'enfance de Michael. Numéro 10, morceau coproduit par David Foster. Numéro 11, morceau écrit par Michael à Moscou en 93. Numéro 12, inconnu. Numéro 13, inconnu. Donc vous voyez quand même qu'on était soi-disant à 2 mois de la sortie de l'album et on n'avait toujours pas beaucoup d'informations. Il y avait juste en fait les 4 titres que l'équipe avait écoutés et on savait qu'ils existaient vraiment. Le reste, c'était vraiment encore des rumeurs, mais on n'en pouvait plus, quoi. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ce duo avec Janet, mais est-ce que ça va vraiment sortir? Mais là, j'étais comme ça, je vous jure, j'étais en sueur, je m'arrachais les cheveux, je n'en pouvais plus. Un peu plus loin dans cet article, il parle du clip History, le fameux film que mon copain d'école avait vu à Budapest. Et bien ici, c'était vraiment du concret maintenant. Donc il nous explique qu'en fait, c'est un spot de pub de 2 minutes 30. Il y a également une petite description qui nous donne plus d'informations sur ce spot de pub. Tout commence dans une grande avenue, des légions de soldats en uniforme, Michael, des images au ralenti montrant des enfants qui hurlent son nom, Michael lève la main et les salue, gros plan sur son visage, il enlève ses lunettes,
un geste et les soldats s'arrêtent au garde à vous. Le plan s'élargit, la caméra s'éloigne de plus en plus. Michael finit par devenir un tout petit point au milieu de la foule. La caméra s'éloigne encore et d'un coup, avec surprise, Michael est à la tête d'une armée entière composée de dizaines de détachements gigantesques, des dizaines de milliers d'hommes. L'effet est saisissant. Mais moi j'étais complètement saisi déjà juste en lisant ce texte. Là, des hélicoptères tournent autour d'un mystérieux monument recouvert d'une bâche. Il fait plus de 30 mètres de haut. D'énormes projecteurs l'éclairent frénétiquement. Soudain, la bâche est détachée, elle tombe. Une clameur s'élève dans la foule. C'est une statue gigantesque de Michael qui le montre dans la pose qu'il prend au début de ses concerts. Un hélicoptère passe à toute vitesse entre les jambes de la statue. Le public est en liesse. Un dernier plan sur le monument, c'est fini. Non mais là c'est incroyable, qu'est-ce que je viens de lire ici? Mais je suis complètement excité, je me suis imaginé tout ce clip et tout, incroyable, trop hâte de le voir. Donc je tourne les pages plus loin, nous avons également des reportages et bien sur les différents producteurs qui ont travaillé sur l'album avec encore pas mal de spéculations, notamment autour du clip Is It Scary. Mais voilà, ce qu'on peut avoir comme information, en tout cas en mars 95, imaginez, on est en mars 95, il va falloir encore attendre soi-disant 2 mois pour avoir l'album. Et effectivement, il a fallu attendre un tout petit peu plus longtemps. Les stations de radio, les télés commençaient à faire de la pub pour l'album History. Je pense que début juin ou fin mai 95, le spot de pub History a commencé à passer à la télé. Donc comme vous, hein, ceux qui ont vécu cette sortie de pub à l'époque, j'étais complètement scotché quoi, quand on voyait Michael Jackson History comme ça apparaître, tout le monde qui hurle, la statue là, énorme. C'était vraiment incroyable. Et à l'époque, nous ne le savions pas encore, mais il a fallu encore attendre un petit peu plus. Juin 95, début juin, est sorti le magazine Black and White numéro 14 avec la photo de la fameuse statue History. C'est avec cette photo que j'ai découvert l'illustration de l'album. C'était vraiment un choc, hein, personnellement, de découvrir cette statue, cette fameuse statue que nous avions en description 3 mois plus tôt dans le magazine d'avant. Et sur la couverture, nous avons vraiment déjà une belle statue, mais nous n'avons pas que ça. Nous avons tout sur History, donc nous allons tout apprendre sur History. Exclu le nouveau clip de quoi? De Michael et Janet en photo. Donc c'est une illustration de Christophe Boulmé, cette photo qui n'existe pas, hein, c'est un montage de Christophe Boulmé, mais donc nouveau clip avec Michael et Janet, mais incroyable. Donc tournons les pages ensemble. Donc je me souviens très bien exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à ouvrir ce magazine. Nous avions déjà une pub pour écouter l'album en avant-première. Événement, venez découvrir l'album History en exclusivité. Black and White vous offre 400 places pour assister à la première écoute du nouvel album de Michael Jackson. Mais incroyable, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait participer. Donc effectivement, j'ai participé, je vous raconterai après, j'ai participé pour écouter cet album en avant-première. C'était vraiment très très fort. Donc je tourne les pages et là nous tombons sur un nouvel article concernant History. Il s'agit d'une écoute du 9 mai 95, donc un mois avant que je lise ce magazine. Levez la main droite et dites « Je le jure, je le jure ». L'ambiance n'est pas à la plaisanterie. Je viens de jurer sur l'honneur devant 4 représentants de Sony Music que tout ce que je verrai ou entendrai aujourd'hui sera gardé secret jusqu'à la parution de l'article dans Black and White. Ici, dans l'auditorium numéro 3 du building de Sony Music à New York, je vais découvrir les 15 titres inédits qui composent History, une exclusivité mondiale. Et donc avec cet article, nous nous rapprochions encore un peu plus de la vérité. Nous avions la tracklist finale de l'album. Voilà, là c'était plus de la spéculation. Nous avions donc 15 titres inédits, les titres dans l'ordre d'apparition, avec une petite description à chaque fois de chaque titre pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors je vais pas vous lire toutes les descriptions, mais franchement, c'était vraiment incroyable. Je vais vous lire juste Z Don't Care About Us. Z Don't Care About Us, la chanson qui commence par un chant d'enfant, des percussions sèches éclatent ensuite et un rythme tribal s'impose. Quelques violons viennent accompagner la voix de Michael qui chante d'une manière saccadée les paroles du morceau Beat me, hate me, you can never break me. Le refrain intervient sans casser la structure de la chanson. Les paroles sont violentes. Ce titre est incontestablement excellent. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quand on lisait tout ce petit descriptif de tous les titres d'History, eh bien, on était vraiment excités comme jamais. Bon, après là, on était 1er, 2, 3 juin, je ne sais plus exactement la date de sortie. Donc on était à 2 semaines de la sortie de l'album. On était vraiment excités, on n'en pouvait plus. On avait Scream qui tournait à la radio avec Janet. On n'avait toujours pas d'image d'ailleurs du clip.
Mais bon voilà, on avait Scream partout, donc on disait ça y est, il y a un duo avec Janet, ça éclate, tout sur son passage. Et donc vivement l'album. Et donc pour l'album, comme je vous le disais, il y avait une fameuse première écoute pour cet album. Et je vais maintenant vous raconter l'expérience que j'ai eue avec cette première écoute. Pour participer à cette première écoute, il fallait tout simplement envoyer son nom, prénom et adresse à Black and White, chose que j'ai fait. Il y avait également des concours sur des chaînes de radio, donc j'avais fait des concours un peu partout sur plusieurs chaînes de radio, sur le Minitel également. J'avais envoyé voilà plusieurs participations, donc il fallait envoyer une phrase, je veux faire partie de l'histoire, voilà, pour avoir la chance d'écouter l'album History en avant-première. Donc cette avant-première, c'était le mercredi. Le mercredi, donc j'ai les places ici, le mercredi, donc 14 juin 95. 2 jours avant la sortie de l'album, je peux vous dire que j'étais comme un fou. J'ai joué un peu sans trop y croire. Je me suis dit, bon voilà, je vais participer un peu partout. Et puis, bah voilà, on verra bien. Si j'ai la chance d'y aller, j'irai. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 places. Une place pour l'écoute de 16h30 et une place pour l'écoute de 20h. Enfin, c'était même 2 places que c'était par 2 qui donnaient les billets. Donc, j'ai eu la chance de me rendre à cette écoute. Donc, imaginez, depuis plus d'un an et demi, on attendait vraiment cet album tous les jours. On avait des bribes d'informations. On se faisait eh bien, dans sa tête une idée de tous ces titres qu'on allait écouter. Donc imaginez un peu l'imaginaire dans la tête, quoi. Genre on développait un peu ce fantasme d'album. Et puis un beau jour, on arrive. Et là, eh bien, ça allait vraiment être réalité. On allait enfin écouter cet album. Donc j'avais reçu ces billets. Je me souviens de mémoire qu'il y avait eu 3 écoutes. Il y avait dû avoir une écoute le matin, une l'après-midi, ou alors une en début d'après-midi, une à 16h30, là où j'étais, et une autre à 20h. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment 2 têtes, parce que malheureusement, à l'époque, comme vous savez, on n'avait pas de téléphone pour prendre des photos. J'avais pas du tout la culture non plus de l'appareil photo, même jetable, donc je n'ai aucune trace de cette première, voilà, en image. Tout est dans ma tête. Donc je me souviens très bien qu'on avait été un mercredi, j'avais invité d'ailleurs des amis de ma classe pour l'avant-première, donc j'avais été aux 2, 16h30 et 20h. Et donc à l'entrée du cirque d'hiver, nous avions droit à un petit kit d'accueil. Voici le petit kit d'accueil, alors que j'ai racheté en partie, car eh bien, il y avait un t-shirt à l'intérieur que j'ai tellement porté qu'il était très abîmé. Et d'ailleurs j'en ai racheté un qui est aussi un peu abîmé, beaucoup moins que celui que j'avais. Regardez-moi un peu ce beau t-shirt collector MJ History, donc MJ le logo, le nouveau logo que nous découvrions à l'époque avec la statue. Et à l'époque nous avions la mention je fais partie de l'histoire, 14 juin 95. Alors je peux vous dire que quand j'ai eu ce t-shirt, je suis empressé de le mettre par-dessus celui que j'avais déjà. Et voilà, j'étais hyper fier d'avoir ce t-shirt sur les épaules. Et dans ce sac de bienvenue, nous avions également un petit dossier comme ça, le magazine officiel de Michael Jackson Black and White, parce que c'était Black and White qui organisait. Et donc à l'intérieur, nous avions le Black and White numéro 14. Et nous avions surtout un petit dépliant pour nous présenter l'écoute d'History. Un petit 3 volets, donc 14 juin 95, programme. Imaginez, hein, on est toujours avant l'écoute, on ne sait toujours pas ce qu'on va écouter. Donc j'ouvre le petit dépliant, le best-of, voilà, donc 15 titres. Et après, nous avons le nouvel album, 15 nouveaux titres. Nous avons toujours la tracklist. Et nous avons donc une belle illustration de la statue History et puis la tour Eiffel à côté. Et à l'arrière, nous avons donc le programme. Nous apprenons donc que nous allons découvrir quelques-unes des 15 nouvelles chansons de l'album. 7 titres que nous écouterons sont illustrés par un montage de textes et d'images spécialement réalisé pour cette représentation qui ne préfigure en rien les clips à venir. Donc nous avons la tracklist, donc imaginez, j'étais là avec mon petit t-shirt History, un part of History, dans le cirque d'hiver. Tout le monde est là en train de prendre place et là je vois que nous allons écouter Z Don't Care, Money, Stranger in Moscow, Tabloid Junkie, Earth Song, Come Together, History et Scream, la vidéo. Et honnêtement, je me souviens encore de cette sensation quand les lumières se sont éteintes, donc tout le monde était dans le noir, il y a eu un petit moment de blanc, enfin un petit blanc, non, je me souviens, je pense qu'il y avait un blanc, mais surtout les gens ont applaudi beaucoup dans le noir. Et là, c'est Z Don't Care qui a commencé, je me souviens très bien de ce montage vidéo qu'il y avait. On voyait... voilà, les paroles qui apparaissaient en gros comme des coups de poing comme ça. C'était un fond noir avec les paroles en blanc. They don't care about us et beat me, hate me, ça arrivait comme ça dans tous les sens. Je me souviens que c'était hyper excitant. Et à la fin de ce titre, voilà, quand j'ai écouté ce titre, j'en pouvais déjà plus, quoi. J'étais vraiment hyper content. C'était vraiment un tube, quoi. C'est toujours un tube. C'était hyper percutant d'écouter ça en plus au cirque d'hiver avec plein de fans.
C'était vraiment la cohue. Donc après, je me souviens pas de toutes les écoutes. Enfin, je me souviens voilà, d'avoir écouté tous ces titres, mais je me souviens pas vraiment de tout ce que j'ai ressenti. Je me souviens que Stranger in Moscow, il y avait également des petites images de Moscou, rien à voir avec le clip. Earth Song, pareil, il y avait des images de nature. Je me souviens d'oiseaux un peu qui volent comme ça avec le soleil dans le fond. Enfin, j'ai des bribes. Et surtout, à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la vidéo de Scream. Alors, je me souviens plus si Scream avait été diffusé également à l'avant-première de 14h et 16h30 ou 10h le matin, ou uniquement à 20h, parce que en même temps, il y avait la première de Scream à la télévision au journal de 20h, à la fin du journal vers 20h30, et donc je pense pas, je ne sais plus de mémoire s'ils avaient diffusé ce clip à toutes les avant-premières ou pas. Enfin, en tout cas, quand j'ai découvert ce clip, en tout cas c'est sûr, à 20h, c'était une fois de plus, bah voilà, le coup de poing quoi. Découvrir pour la première fois un clip de Michael Jackson entouré de fans dans le cirque d'hiver, tout le monde qui hurle et tout, ça pète dans tous les sens. Mais c'était vraiment une sensation incroyable qu'on ne revivra jamais. Et malheureusement pour tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, ça n'arrivera plus pour aucun autre artiste de découvrir des œuvres comme ça dans un amphithéâtre ou dans un cinéma, de faire une avant-première où il se passe vraiment quelque chose au niveau de la musique. Il y a des avant-premières beaucoup pour le cinéma, très peu pour les écoutes d'albums, et c'est vraiment bien dommage car ça laisse des souvenirs impérissables. C'était vraiment une expérience incroyable. Je me souviens que quand je suis ressorti de là-dedans le soir, le mercredi soir, il fallait que je retourne à l'école le jeudi matin. Mais j'étais dépité, j'avais même plus envie d'aller à l'école. Je me souviens que j'avais mon t-shirt, d'ailleurs je l'ai gardé, je sais pas, j'ai dû le porter 3-4 jours d'affilée sans le laver. Mon pote qui était avec moi dans la classe, pareil, il l'avait sur le dos, il était scotché, c'était pas vraiment un fan, c'était un mec qui écoutait Michael comme tout le monde. Il était ressorti de là-dedans complètement hystérique. Et il a fallu encore attendre bien 2 jours de plus, le fameux vendredi 16 juin, pour enfin acheter cet album. Voilà, on découvrait enfin physiquement cet album, ce fameux coffret qu'on avait d'ailleurs découvert un peu. Je me souviens qu'ils l'avaient montré à la télé dans une émission sur Canal+, je crois bien, un petit peu avant. Ils avaient montré le CD doré, donc on découvrait cet album. Alors ce qui était sympa avec l'album, je vous montre rapidement, bon, il y avait l'album d'époque et puis il y avait également le petit livret réalisé également par Black and White avec tous les titres des chansons, avec toutes les paroles, parce qu'il n'y avait pas les paroles des chansons dans le livret original, donc ça c'était vraiment un petit plus super sympa. Et puis on avait enfin cet objet entre les mains, cet objet qu'on avait fantasmé pendant des mois, voire des années. On l'avait et ça reste encore aujourd'hui, comme vous le savez, un des meilleurs albums de Michael Jackson, le plus personnel. Pas mon préféré, parce que bon, mon préféré c'est Dangerous, parce que j'ai vécu plus Dangerous que History, bien que History, j'ai suivi toute la tournée, j'ai suivi toute la promotion, donc ça serait plutôt au niveau du fan que j'étais à cette époque-là. C'est pour ça que j'adore cet album. C'est pas mon album préféré, mais ça reste un album voilà, majeur de Michael Jackson avec des titres incroyables. Et donc, bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette sortie d'album. J'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo. En 2023, on écoute les titres un peu à l'arrache, on découvre des titres sur TikTok. Si sur TikTok ça marche pas, c'est limite les artistes, ils seront pas signés parce que tout le monde s'en fout, ça marche pas dans les 4-5 secondes. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez eu un petit aperçu de ce qui se passait avant, dans les années 90, pour les jeunes qui me regardent, qui ont peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas du tout connu cette période. C'était vraiment voilà, un événement dans une vie, un événement déjà dans la vie d'un artiste et un événement aussi dans la vie d'un fan comme moi, de millions de fans comme moi qui suivaient Michael. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, une expérience unique qu'on ne revivra plus jamais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas vraiment montré de gros collectors comme d'habitude, j'ai préféré rester sobre et vous parler vraiment de l'émotion ressentie à la sortie de l'album History. Donc bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!